c'est le cachet unique de Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qu'on y découvre, l'aspect patrimonial, l'aspect insulaire, c'est bien évident. Et je vous dirais qu'on en a besoin dans un cadre de complémentarité avec l'offre québécoise. Le Québec offre déjà 9 escales diversifiées. C'est Montréal, c'est Québec, mais c'est aussi les régions, c'est Saguenay, les îles de la Madeleine. Alors, il y a une proximité qui fait en sorte, et il y a des relations amicales qu'on a développées avec Mme Girardin au gré des années à travers un certain nombre de contextes. On parle de développement scientifique, de recherche scientifique, mais concrètement, au niveau de l'industrie des croisières, on y a vu immédiatement un mariage d'intérêts drôlement intéressant pour nos communautés. Qu'est-ce que Saint-Pierre-et-Miquelon peut vous apporter? En fait, c'est que Saint-Pierre-et-Miquelon s'inscrit très bien dans un processus pour les croisiéristes, pour les compagnies qui réalisent des croisières. C'est un élément complémentaire. Alors, c'est une addition quant à l'offre qui est faite aux croisiéristes. On sait que le Québec a développé une expertise quand même qui est enviable. Le nombre de croisiéristes augmente. En 2017, là, on a franchi le cap de 400 000 croisiéristes. C'est beaucoup. Alors, on veut partager cette expertise-là, faire en sorte que Saint-Pierre en bénéficie. Et nous aussi, parce que ce n'est pas rien. L'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon est riche. Hein? Nos infrastructures sont drôlement intéressantes, complémentaires à l'offre du Québec. Alors, en ce sens, on a décidé de partager. Moi, j'ai déposé un cahier de charges complet. Alors, il s'agit, c'est un grand répertoire de tout ce qui a été fait au cours des dernières années au niveau du développement de notre industrie. Alors, si on partage à cet égard, je suis convaincu qu'on va se renforcer, qu'on va renforcer nos pôles au cours des prochaines années. Ce qui me réjouit particulièrement aussi, c'est de constater à quel point l'État va investir dans le développement des installations portuaires pour recevoir ces navires à grand gabarit, il faut bien le dire. Alors, il y a une volonté de le faire, une volonté citoyenne, une volonté des autorités locales, un bel appui de l'État. Alors, ça amène beaucoup quant à la crédibilité.